Exercice 4, une histoire d'entraînement numéro 1. Donc là, on va essayer d'appliquer la tactique du poulpe pour résoudre toutes ces équations-là. Alors, résoudre chaque équation qui suit, on donnera la valeur exacte dans un premier temps, ainsi qu'une valeur approchée au millième, 3 chiffres après la virgule, si elle est différente de la valeur exacte. Alors, on va commencer par 3a égale 36. Alors, déjà, tu vois, l'inconnue, elle est séparée de la constante. Dans mon plateau de gauche, j'ai que de l'inconnu, 3. Dans mon plateau de droite, j'ai que de la constante, 36. Donc j'ai déjà une première étape qui est effectuée. Il ne me reste plus qu'à trouver maintenant la valeur d'un seul A. Alors si tu veux trouver la valeur d'un seul A, quelle opération faut-il que tu fasses? Tu vois, nous on veut juste du A égale tout court. Là j'en ai 3 et j'en veux qu'un seul. Donc en gros, il faut que tu trouves l'opération qui annule la multiplication par 3. Et l'opération qui annule la multiplication par 3, c'est la division par 3. En fait, je dis qui annule, mais plutôt qui inverse à ce niveau-là. C'est un abus de langage que je commets. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais diviser par 3. Voilà. Comme ça, je n'aurai plus qu'un seul A. Et si je fais une opération à gauche, pour conserver l'égalité, pour que mes plateaux restent à l'état d'équilibre, je fais la même chose à droite. Ici, je vais venir, diviser par 3. Et si tu divises 36 par 3, si tu as quelques difficultés en calcul mental, tu utilises la calculatrice. Et ça fait 12. Voilà, A égale 12. Ça, c'est ma valeur exacte. Tout va bien. Pas besoin de donner une valeur approchée. Enfin, c'est 12. 4b égale 15. Équation suivante. Je connais la valeur de 4b. Et moi, je veux la valeur de un seul b. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à du b égal. Alors, je cherche l'opération qui va inverser la multiplication par 4. Et c'est la division par 4. Voilà. Si je divise par 4 à gauche, il faut que je fasse la même chose à droite pour conserver l'égalité. Et si tu divises 15 par 4, alors donc tu peux utiliser ta calculatrice encore une fois. 15 divisé par 4, ça fait 3,75. Moi, pour diviser par 4 de tête, j'ai tendance à diviser d'abord par 2, une première fois par 2. 15 divisé par 2, ça fait 7,5. Et après, je divise une deuxième fois par 2. Parce que 4, c'est la même chose que 2 fois 2. Donc quand tu divises par 4, c'est comme si tu divisais par 2, et qu'après tu divisais encore par 2. Et 7,5 divisé par 2, ça fait 3,75. Équation suivante, 7c égale 18. On connaît la valeur de 7c, nous on veut la valeur d'un seul c. Donc comme j'ai 7c, c'est la même chose que 7 fois c. Ça, il faut absolument que tu le retiennes. Souvent, ce qui va te poser problème dans les résolutions d'équations, c'est tu vas avoir tendance à oublier, à pas savoir en fait quelle opération faire. Voilà. Ça, on l'a défini ensemble dans le calcul littéral, donc n'hésite pas à rebosser le chapitre calcul littéral si tu as quelques difficultés. Mais il faut que tu saches absolument que quand tu as 7c, c'est comme si tu as 7 fois c. Comme si tu as 7 stylos, tu as 7 fois un stylo. Voilà. Donc là, l'opération qui va inverser la multiplication par 7, ce sera la division par 7. Et du coup, je vais faire la même chose de l'autre côté pour conserver l'égalité. Parce que si je ne le fais pas, j'ai plus égalité, j'ai créé un déséquilibre. Donc ici, je vais avoir 18 septièmes. Alors, j'anticipe un peu, mais 18 septièmes, tu vois, tu passes ta calculatrice. Et il va m'écrire 18 septièmes, parce qu'en fait, ça c'est mon écriture fractionnaire simplifiée. Et si tu veux l'écriture décimale, tu vois, on a une infinité de chiffres après la virgule. Encore une fois, tu vois, on a une répétition là des 6 premières décimales. 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, etc. etc. Voilà, ça c'est une des particularités de la division par 7. Alors, on va donner quand même la valeur approchée au millième, donc arrondi à 3 chiffres après la virgule, ce sera 2,571. On va mettre environ égal à 2,571. Je mets environ égal parce que c'est pas exactement, j'ai arrondi ici. Ensuite, équation suivante, moins 6d égale 26. Alors là encore, on va essayer d'être vigilant. Quand on a moins 6d, ici ce que j'ai, c'est pas une soustraction là. Ici c'est bien un produit. En fait, si tu veux, c'est le nombre moins 6 qui est multiplié par d. Moins 6 multiplié par d. Donc si je veux un seul d, il faut que je trouve l'opération qui inverse la multiplication par, tu fais très attention, par moins 6.
Donc là, c'est pas la division par 6 seulement, c'est pas non plus l'addition par 6, non, 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 non. L'opération qui inverse la multiplication par moins 6, c'est la division par moins 6. Si tu divises moins 6D par moins 6, il te reste D. Du coup, il va falloir que tu viennes faire la même chose ici. On va diviser par moins 6. Et on aura 26. Alors, 26 divisé par moins 6, ça va simplifier hein, l'écriture fractionnaire. Tu vas voir, 26 divisé par, entre parenthèses, moins 6. Et donc, il va mettre moins 13, voilà, moins 13 tiers. Ça, c'est l'écriture fractionnaire, c'est la valeur exacte. Et ensuite, si tu veux la valeur approchée, un coup de SD ici. Et ça fait environ moins 4,333 arrondi au millième. Donc là, tu vois, hein, il faut vraiment être vigilant. Quand tu as moins 6D, il faut bien que tu comprennes que c'est pas une soustraction ici. Hein, là, c'est le signe du nombre. Et c'est D qui est multiplié par moins 6. Voilà. Et l'opération inverse de la multiplication par moins 6, c'est la division par moins 6. Équation suivante. Donc là, on passe dans la deuxième ligne et cette fois, tu vois, on a de l'inconnu qui est mélangé avec de la constante. Là, j'ai 4S, c'est l'inconnu, plus 3, c'est de la constante. Moi, je ne veux pas avoir les deux qui sont mélangés du même côté. Donc, l'idée, dans un premier temps, ça va être d'enlever 3 ici. Alors, si je veux avoir seulement donc, ma constante, mon inconnu, pardon, ici, 4S, première opération que je dois faire ici, c'est enlever 3. Voilà. Donc si tu enlèves 3, on aura ici plus que du 4S égale, si tu veux conserver l'égalité, il faut que tu fasses la même chose à droite. Il faut que tu enlèves 3 aussi. Tu vois, j'ai fait la même opération des deux côtés. Et si tu enlèves 3 à 5, eh ben, il nous reste 2. Voilà. Alors 4S égale 2, c'est cool, mais moi je veux la valeur d'un seul S. Alors si je veux la valeur d'un seul S, eh bien, il faut que je divise par 4. Voilà. Que j'en prenne 4 fois moins. Je ferai la même chose à droite. Je vais diviser par 4. Et si tu divises 2 par 4, ça fait 0,5. Équation suivante. 6t moins 5 égale 27. Là, comme tout à l'heure, j'ai de l'inconnu ici t. J'ai de la constante moins 5. Ça ne me plaît pas. Je veux avoir seulement mon inconnu ici. Si t tout court. Donc il faut que je trouve une opération qui va venir annuler moins 5. Et l'opération qui annule moins 5, c'est plus 5. Voilà. Si tu fais moins 5 plus 5, c'est comme si tu n'avais rien fait. Tac. Du coup, je vais faire la même chose à droite pour conserver l'égalité. Et 27, si tu rajoutes 5, ça fait 32. Voilà. Je connais la valeur de 6t, mais moi je veux la valeur d'un seul t. Donc je vais diviser par 6. Je fais la même chose des deux côtés. Voilà. Une petite passe à la calculatrice. On va diviser 32 par 6. On va avoir dans un premier temps l'écriture fractionnaire 16 tiers. Donc ça, c'est ma valeur exacte. Et ensuite, on va déterminer une valeur approchée au millième, 5,333. Donc environ égal à 5,333. Équation suivante, 4x plus 9 égale 6. J'ai de l'inconnu 4x, j'ai de la constante plus 9. Moi, je ne veux pas avoir la constante mélangée avec l'inconnu. Ici, je veux seulement du 4x. Du coup, je vais venir enlever 9, puisque l'opération qui annule plus 9, eh bien, c'est moins 9. Je vais faire la même chose des deux côtés pour conserver l'égalité. Et si tu enlèves 9 à 6, ça fait moins 3. Je connais la valeur de 4x, je veux la valeur d'un seul x, donc je vais venir diviser par 4. Et moins 3 divisé par 4, ça fait moins 0,75. Voilà, ça c'est ma valeur exacte. Et enfin, dernière équation, 7y plus 7 égale à 3. Là encore, j'ai de l'inconnu 7y, j'ai de la constante plus 7. Je veux seulement mon inconnu, ici je veux avoir que du 7y.
Donc il faut que je trouve l'opération qui va annuler plus 7. Eh bien c'est moins 7. Je vais enlever 7 de l'autre côté aussi, la même opération. Et il va me rester 7y égale, alors 3 moins 7, ça fait moins 4. Je connais la valeur de 7y, ça fait moins 4, mais moi je veux la valeur d'un seul y. Donc je vais diviser par 7. Et du coup ici on va obtenir alors moins 4 septièmes, donc ça ce sera notre écriture fractionnaire simplifiée. Donc on a dit moins 4 divisé par 7, donc on a moins 4 septièmes, et la valeur approchée, moins 0,571, moins 0,571. Voilà. Bon, il n'y a pas de secret, je te le dis franchement, au départ, tu vas peut-être galérer un peu, le temps que tu comprennes le mécanisme, que tu arrives à inverser les opérations. Je dis pas que c'est évident, hein, d'ailleurs ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, surtout quand tu commences. Donc tu paniques pas. En fait, tu vas finir par y arriver si tu t'entraînes. Ça c'est une évidence. Il faut voilà, il faut mettre les mains dedans, il faut en faire et en refaire pour que ça devienne en fait automatique. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que y a des fiches d'entraînement pour ce chapitre. Pour résoudre les équations. Voilà. Donc n'hésite pas à y aller, et tu vas voir que tu vas rapidement prendre confiance. Dès que tu auras compris le truc, tu vas dire ah oui mais en fait c'est super simple. Et tu vas gagner en confiance, et quand tu sais faire ça, si tu veux, tu arriveras plus facilement à rentrer dans les exercices, puisque tu sais que tu sais faire ce genre de choses. Voilà.